L'individu qui dit qu'il n'a pas peur, il a menti. J'ai été en prison parce que j'ai libéré le journalisme dans ce pays. J'ai libéré la presse écrite dans ce pays. J'ai libéré la presse orale dans ce pays. Et je vais continuer à libérer le secteur privé tout entier si Dieu me donne la force et la puissance. Depuis 2015, j'ai côtoyé les ministres. Je les ai accompagnés dans les différentes missions. C'était une stratégie pour moi, pour qu'ils acceptent ce que je leur demande, la lutte contre la corruption. Tous les membres du gouvernement, sans exception, j'ai accès à eux tous les jours, 24 heures sur 24 si je veux. Ils ont tous accepté. Il y a eu le dialogue entre le gouvernement et le secteur privé à travers ma modeste personne. Ce dialogue a été fécond. Ça n'a pas été facile, mais ils adhèrent totalement à cette lutte contre la corruption. Et je me suis battu de longues années à cela. Il y a eu le dialogue, il y a eu beaucoup d'entretiens, et que ce soit le Premier ministre jusqu'aux 35 ou 37 ministres, je demande un rendez-vous dans les 24 heures, j'ai ce rendez-vous. Et on a la chance aujourd'hui que ce gouvernement vraiment veut se donner les moyens à travers le secteur privé pour combattre contre la corruption. S'ils n'étaient pas d'accord avec nous, cette réunion ne se fera ou se fera dans des situations très difficiles comme je l'ai toujours vécu au temps des anciens présidents qui ont passé tout leur temps à m'arrêter, à me convoquer, à me menacer, mais ça ne va pas m'arrêter, moi. On va réussir avec ou sans Dieu. Aujourd'hui, je m'en vais vous dire que avec la stratégie que je suis en train de monter, je vais peut-être commencer par le premier nom des fonctionnaires le plus corrompu, le plus dangereux, un meurtrier reconnu de tous, un arnaqueur notoire, un racketeur qui a racketté nos entreprises, un individu infâme. La vertu et l'honneur, la dignité, il ne sait pas ce que c'est. C'est monsieur le président de la Cour suprême, monsieur Tapili, Nouhou Tapili. C'est le plus grand danger de la République. Il faut demander le point de vue des avocats. Il a détruit le métier d'avocature dans ce pays. Il faut demander les magistrats leur point de vue sur son comportement. Et on va lui demander de partir de lui-même. S'il ne le fait pas, on a les moyens de le faire. Vous avez obligation de m'accompagner dans cette tâche. Si j'échoue, la corruption va continuer encore et il ne fera pas bon de vivre dans ce pays. D'abord, j'accuse l'Office central de lutte contre la corruption. Depuis qu'ils sont installés, rien n'a été fait à mes yeux
je veux qu'ils mettent des moyens pour mener des actions à court terme, à très court terme, des actions concrètes. On n'a pas besoin des rapports, on a besoin des résultats concrets, immédiats et tout de suite. Je demande à notre représentant qui est parti à l'office de lutte contre la corruption au nom du secteur privé. On lui demande d'accomplir sa mission pour laquelle elle représente le secteur privé malien. Je vais parler de Mme Néné Traoré. Votre responsabilité historique est engagée. Nous vous demandons de tout faire auprès de cette institution, de nous rendre compte régulièrement les résultats de vos enquêtes. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. On va ouvrir le second.